Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, c'est la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, église locale de Benjeville. Nous sommes tous les mardis sur cette fréquence, la 100.8 FM, de 19h à 20h, pour permettre au règne salut de faire du bien à tous les auditeurs ainsi qu'à leur connaissance. L'émission s'appelle Jésus l'incontournable. Je suis l'archidiacre prophète Constant de la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, disciple du grand missionnaire Joker Rocher. Prions ensemble. Lonti levidama into loku ratinde yemte gede bikin to lo sakim borida yekin. Lina yam takayando sokorobo inebre suli yente gede binna. Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, Papa Yahvé, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire en ce soir. Merci notre Dieu pour ce temps que tu permets. Merci notre Dieu pour, au puissant, les ondes de la fréquence 100.8 FM de la radio Allobé, qui sont maintenant au puissant onctionnés par la puissance du Saint-Esprit. Merci notre Dieu, oui, parce que tu vas te manifester au travers du règne salut, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te laissons toute la place. Viens te manifester à grande échelle ce soir, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui, dis encore Amen. Et pour la troisième fois, dis Amen. En tout cas, nous sommes dans la joie de vous retrouver en ce soir. Nous allons aller en mélodie et nous allons écouter Évangile Costa qui nous parle du bienfait du sang de Jésus. Le sang qui a
hommage au grand missionnaire Joker Rocher, président fondateur de la mission mondiale évangélico, homme pluridimensionnel. Jésus l'incontournable nous annonce en ce soir que la force d'un sacrifice se trouve dans l'écoulement du sang. Dans le sang se trouve l'âme. Dans l'âme se trouvent les larmes qui coulent par les yeux. Sur la croix, par son sacrifice, notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné par son côté percé de l'eau et du sang. En un mot, voilà ce que le Saint-Esprit va démontrer à cette veillée qui vous est présentée maintenant par l'archidiacre prophète Stéphane de la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, disciple du grand missionnaire Joker Rocher. Bonsoir prophète. Bonsoir. Parlez-nous de cette veillée. Que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur la vie de tous les auditeurs. Soyez puissamment bénis en ce soir. Ce soir, bien-aimés, nous avons quelque chose de très très important à vous annoncer. Il faut savoir qu'en esprit, dans le spirituel, rien ne se fait en vide. Tout ce qui se fait par le plan et la volonté de Dieu. Nous avons fini la Pâque, bien-aimés. Et après la Pâque, nous devons expérimenter la gloire, la bénédiction du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur établit ce programme ce vendredi dans le but de pouvoir apporter la restauration dans la vie de quelqu'un. Il faut savoir que quand le Christ a accompli le sacrifice à la croix, il a dit toutes choses sont accomplies dans ta vie. Bien-aimé, si tout est accompli, ça sous-entend que tu dois être béni. Ça sous-entend que tu dois être restauré. Ça sous-entend que ta vie doit changer. Ça sous-entend que tout doit commencer à marcher à ton niveau. Parce que le prix a été déjà payé. Frères, sœurs, c'est pourquoi ce programme a été établi. Nous vous invitons à prendre par ce programme de feu, une veillée de feu, de démonstration d'esprit de puissance, avec plusieurs invités en appui, bien-aimés. Viens expérimenter la démonstration du pouvoir dans le sacrifice de Jésus. Quand le sacrifice a été accompli, il faut savoir que dans le sacrifice se trouve ce qu'on appelle le pouvoir. Le pouvoir se trouve dans le sacrifice de Jésus. Et quand on parle de pouvoir, le pouvoir nous donne une force en esprit. Et cette force nous permet de marcher, de dominer, de triompher sur toute force de ténèbres sur terre. Frères et sœurs, aujourd'hui, si nous souffrons, aujourd'hui, si les choses n'arrivent pas à marcher, aujourd'hui, si malgré la connaissance, malgré ce qui tu es, tu n'arrives pas à voir la gloire de Dieu, à expérimenter de bonnes choses dans ta vie, il faut savoir qu'il y a une force des ténèbres qui t'entoure. Il faut savoir que tes ennemis, il faut savoir que le diable et les démons, les sorciers ont déjà une main noire qui t'étouffe, qui te bloque, qui t'empêche d'évoluer. Et c'est pourquoi Jésus-Christ te donne rendez-vous à venir expérimenter quelque chose de très fort. Et après ce moment, après ce programme, il faut savoir que quelque chose va se passer dans ta vie. On peut t'inviter à certains programmes sans recevoir quelque chose. Mais ce programme de qui je parle, c'est de recevoir. C'est de recevoir la restauration dans le sang de Jésus. C'est de recevoir la grâce de Dieu. C'est de recevoir la faveur de Dieu. C'est de recevoir la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, je ne parle pas ce soir d'une église ou bien d'une religion. Mais je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Ce vendredi est fait pour toi. C'est pour que tu puisses prendre part. C'est pourquoi le Saint-Esprit a établi une veillée. Parce que d'autres sont occupés, ne peuvent pas participer au séminaire qui finit par des mini-veillées. Donc le Seigneur met une veillée de prière pour que toi tu puisses prendre part. Dès que tu quittes au boulot, il faut chercher à te rendre au temple Machou à partir de 21h00 jusqu'à l'aube. Nous serons là. Et le Saint-Esprit va travailler puissamment, va se glorifier dans la vie de plusieurs personnes. Certainement, tu souffres d'une maladie qui est dite incurable, qui ne finit pas. Tu es passé partout. Tu es allé dans les hôpitaux. Les médecins n'ont pas pu. Celui qui est capable, qui peut changer, qui est le médecin par l'excellence, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi quand il est monté à la croix, il a dit, par ses maîtrisures,
C'est-à-dire par ces blessures, quand on lui chicotait les blessures, le sang qui coulait, par ce sang, nous sommes libérés de tout ce qui est maladie, de tout ce qui est malédiction. Frère, si tu es là à l'hôpital et que la médecine ne peut pas résoudre ce problème, c'est que cette maladie, elle est spirituelle. Quand la maladie est spirituelle, la médecine est limitée. Celui qui n'est pas limité, qui peut changer, qui peut t'apporter la solution, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Frère, soeur, viens expérimenter. Toi, ta vie est enfermée dans les échecs. C'est-à-dire, rien ne marche autour de toi. Tout ce que tu fais tombe à l'eau. Rien ne peut prospérer. Ce programme est pour toi. Cette veillée de prière est établie pour toi. Viens voir. Le Seigneur va te donner l'orientation qu'il faut. Et au sortir de ce lieu, ta vie va changer. Ta vie va continuer. Les choses vont marcher. Bien-aimé, ne viens pas seul à ce programme. Viens avec ta famille. Viens avec des invités pour venir expérimenter autour de toi. Tu connais des personnes qui souffrent. Tu as des cas vraiment qui sont compliqués, qui se lamentent nuit et jour. Tu dois les inviter à prendre part à ce programme. Ils doivent venir expérimenter de quoi le Christ est capable. Jésus-Christ qui a tout pouvoir, qui détient tout, va apporter la solution. La Bible dit que le Fils de l'homme a paru dans ce monde pour détruire les œuvres du diable, pour briser les œuvres de Satan. Bien-aimé, si tu vis et que rien ne marche, si tu vis et que c'est la maladie qui est ton quotidien, si tu vis et que c'est les problèmes, les situations compliquées de la vie qui t'arrivent, il faut savoir que il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas rester à la maison pour savoir la cause. Tu ne peux pas rester chez toi pour savoir le pourquoi. Pour pouvoir savoir, pour pouvoir voir, tu as besoin d'être orienté. Tu as besoin de recevoir une révélation claire et précise sur ta vie. Et ce programme, un programme de feu, de révélation, de guérison, de restauration, d'enseignement. Bien-aimé, viens essayer Jésus-Christ. De quoi il est capable. Viens voir de quoi Jésus va t'apporter à cette veillée de prière. Écoute ce message que je vais t'apporter ce soir. Dans Galates, chapitre 6, à partir du verset 14. Écoutez ce que la parole nous enseigne. Il dit, en ce qui me concerne, je ne veux à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par elle, en effet, le monde dominé par le mal a été crucifié pour moi. De même que moi, je l'ai été pour ce monde. Bien-aimé, en ce qui nous concerne, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature du Père Céleste, on doit savoir qu'il y a un prix qui a été payé. On doit savoir qu'à la croix, ce sacrifice-là, ce n'est pas fait pour les animaux, ce n'est pas fait pour le diable et les démons, mais c'est pour nous, les êtres humains, les enfants de Dieu que nous sommes. Et en ce qui nous concerne, nous devons savoir ça. Nous devons connaître cette réalité et de vivre ça et de marcher selon ça. Bien-aimé, quand quelque chose a été fait pour toi et que tu ne sais pas que c'est à cause de toi, le diable peut t'embobiner, le diable peut te tromper, peut te faire croire que malgré le sacrifice, tu dois continuer de vivre la souffrance. Tu dois continuer de vivre les problèmes. Parce que toi, tu dois déplacer ta foi accomplie à la croix de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus nous libère. Le sacrifice de Jésus nous délivre de tout mal. Le sacrifice de Jésus nous rachète. Le sacrifice de Jésus nous donne droit à la bénédiction. Parce que quand il l'accomplit, la Bible déclare que le voile s'est déchiré. Ce voile barrait le peuple de Dieu, privait le peuple de Dieu de la grâce de Dieu. Mais ce jour-là, la Bible dit qu'ils ont été libérés et ils sont plus privés de la grâce. Mais désormais, ils ont droit à la grâce de Dieu. Bien-aimé, tu as droit aujourd'hui à expérimenter la grâce de Dieu. Tu as droit aujourd'hui à être béni. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il faut chercher à savoir pourquoi. C'est pourquoi cette veillée de prière a été établie. Nous te parlons d'un programme spirituel qui va changer quelque chose dans ta vie. Nous te parlons d'un programme qui va te faire du bien. Nous te parlons d'un programme qui va t'apporter quelque chose de très fort, de précis dans ta vie. Ne reste pas chez toi. Toi, tu attends ma voix. Depuis ta position initiale,
depuis ton domicile, il faut mettre déjà dans ton programme que ce vendredi, tu dois prendre part à ce programme de veillée. Tu dois venir expérimenter. Tu dois venir voir la force du sacrifice. Jésus-Christ va te restaurer. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce se repose sur vous en ce soir. La mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville, oui, nous présente une veillée de prière dénommée la démonstration du pouvoir dans le sacrifice de Jésus. C'est ce vendredi-là, 19 avril 2024, à partir de 21h jusqu'à l'aube. Vous devez savoir que comme orateur, nous avons le plus grand leader pentecôtiste au monde. Celui-là même que le grand missionnaire Joker Rocher, docteur de l'évangile, formateur, réformateur, maître en esprit, président fondateur de Mission Mondiale Évangélico, et à sa suite, les disciples, oui, qu'il a formés. Nous avons le prophète Constant, nous avons le prophète Stéphane, nous avons le prophète Kevin, et nous avons effectivement une panoplie de prophètes disciples du grand missionnaire qui seront aussi présents. Nous ne pouvons pas citer toutes ces personnes à l'antenne, sinon ça sera de trop. Oui, vous devez savoir que la veillée aura lieu ici bel et bien à Benjerville, au quartier Baba Extension, non loin du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du quartier Machou. Allez-y, nous vous donnons 2 numéros de téléphone pour pouvoir vous référer. Le premier numéro de téléphone, c'est le 01 42 36 55 38. Je répète, 01 42 36 55 38. Et si ce premier numéro est occupé, prenez le second numéro qui est le suivant, 01 71 14 32 53. Je répète, 01 71 14 32 53. La veillée aura lieu ce vendredi là. Aujourd'hui nous sommes à mardi, demain mercredi, jeudi, vendredi. À partir de 21h du côté du quartier Baba Extension, ici à Benjerville, non loin du lycée Saint-Cyril, en allant vers le quartier Machou. Pour plus de références, regardez, quand vous arrivez ici à Benjerville au quartier Bangui, il y a une station qui est maintenant ouverte au carrefour Bangui. Quand vous descendez vers la station, face à la station, dans la descente, vous allez voir des waro orange. Quand vous allez vous approcher de ces conducteurs, c'est une gare routière. Si vous leur demandez quels sont les véhicules qui vont au carrefour Saint-Cyril, ils vont vous présenter ces véhicules-là. Et quand vous les prenez, vous descendez au carrefour Saint-Cyril. Vous prenez la voie qui va du côté du quartier Machou. Mondial Évangélico n'est pas caché. L'église, oui, qui se trouve au quartier Machou est dans les parages. Nous sommes en bordure de route. L'église n'est pas cachée. Vous verrez que ce jour-là, oui, pas mal d'indications vous seront données et vous allez venir assister à cette veillée. Le thème de cette veillée, c'est la démonstration du pouvoir dans le sacrifice de Jésus. Mon frère, quelque part, ils ont utilisé un sacrifice pour bloquer ta vie. Quelque part, ils ont utilisé un sacrifice pour t'arracher ton foyer. Quelque part, ils ont utilisé un sacrifice pour t'arracher, oui, ton fauteuil, pour t'arracher ta position sociale, pour t'arracher le poste que tu occupais dans l'entreprise. Regarde, quelque part, ils ont utilisé un sacrifice pour te rendre stérile afin que tu n'enfantes plus. Mon frère, ma soeur, oui, cette veillée, on n'a pas dit que c'est pour les chrétiens, mais cette veillée est ouverte à tout le monde. Oui, mon frère, tu es invité. Ma soeur, tu es invité. Il est question du sacrifice de Jésus-Christ.
Il n'est pas question du sacrifice d'un imam. Il n'est pas question du sacrifice d'un évêque. Il n'est pas question du sacrifice d'un prêtre. Il n'est pas question du sacrifice, d'un pasteur. Il n'est pas question du sacrifice d'un prophète. Mais il est question du sacrifice de Jésus. Jésus, il est mort sur la croix. Il a fait le sacrifice pour que tout le monde soit sauvé sans exception. Si toi qui es humain, tu fais partie de l'humanité, il faut savoir que cette veillée-là, c'est pour toi. Viens assister à cette veillée afin de voir la démonstration du pouvoir dans le sacrifice de Jésus-Christ impacter positivement ta vie. Quelque part, si on avait fait un sacrifice pour te mener la vie difficile, pour fermer les portes devant de toi. Il y a longtemps de cela que tu devais voyager. Parce que, oui, la promotion t'attendait derrière ce voyage. Mais ce voyage n'a jamais été possible. Pourquoi? Parce que ils ont fait un sacrifice quelque part pour bloquer la route. Mais regarde, viens assister à cette veillée. Lorsque le pouvoir dans le sacrifice de Jésus-Christ va se manifester à outrance. Le sacrifice de Jésus est le plus grand sacrifice au monde. Le sacrifice de Jésus-Christ est le sacrifice qui va détruire le sacrifice qu'ils ont fait contre toi pour bloquer ta vie, pour bloquer ton enfantement, pour bloquer ta joie, pour bloquer ton succès, pour bloquer effectivement. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu donne une révélation à une sœur. Elle s'appelle Elodie Ndiaye. Elodie Ndiaye. Oui, elle est sénégalaise, mais elle vit ici en Côte d'Ivoire. Elle a grandi ici en Côte d'Ivoire. Elle est née même ici en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, depuis qu'elle a atteint la classe de terminale, elle n'arrive pas à obtenir son examen. Au pays là-bas, ils ont pris sa photo et ils ont fait un sacrifice. Sacrifice de pintade. Sacrifice de pintade. Et depuis qu'ils ont fait le sacrifice de pintade sur sa photo, tout ce qu'elle fait comme effort pour aboutir, pour avoir, pour obtenir son diplôme de baccalauréat, elle n'arrive pas. Actuellement, elle a fait 4 fois. Et cette année, elle est dans sa 5e fois. Elle est en train de dire, cette année-là, ça n'a pas marché, je vais arrêter l'école. Regarde, ma soeur, c'est pour toi que cette veillée est organisée. Viens assister à ce programme. On n'a pas dit que la veillée appartient uniquement à tous ceux qui habitent Benjerville. Regarde, depuis la 100.8 FM, oui, depuis cette fréquence-là, tu m'entends depuis Akwedo, tu m'entends depuis, oui, Kessé, tu m'entends depuis Yopougon, tu m'entends depuis Abobo, tu m'entends depuis Cocody, tu m'entends depuis Pobwe, tu m'entends depuis Bassam, tu m'entends depuis Anani, tu m'entends de la position où tu es. Actuellement, tu m'entends. Oui, c'est de toi qu'il est question. Fais le déplacement. C'est pas pour dire que tu viendras et puis à 22h, tu vas partir. Non, viens. C'est une veille jusqu'à matin. Quand tu vas venir, tu vas rester. Le Seigneur, par son pouvoir, va travailler fortement dans ta vie. Et jusqu'au matin, au crépuscule, lorsque le soleil va se lever, ce samedi 20 avril 2024, le soleil va se lever avec effectivement, oui, ta gloire va se lever avec ton succès, va se lever avec ta prospérité, va se lever avec, oui, ce qu'on appelle le lever, oui, du barrage qu'ils avaient mis au devant de ta vie, qui t'empêchait d'aller de l'avant, le mur qu'ils avaient construit comme un mur de Berlin. Ce mur-là va s'écrouler par le soleil qui va se lever le samedi 20 avril 2024 après cette veillée dénommée la démonstration du pouvoir dans le sacrifice de Jésus. C'est la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville, qui nous présente cette veillée de prière. Mon frère, ma soeur, tu es invité. Oui, c'est ici à Benjerville, au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du quartier Machou. Allez-y, reprenez les numéros de téléphone que voici. Le premier numéro de téléphone, allez-y, prenez. Nous avons le 01 42 36 55 38. Je répète, 01 42 36 55 38. Et si ce numéro est occupé, prenez le second numéro qui est le suivant. 01
71 14 32 53. Je répète, 01 71 14 32 53. Effectivement, Mission mondiale évangélico existe bel et bien ici à Bingeville. Et c'est dans un lieu de prière. Parce que ici à Bingeville, il y a plusieurs lieux de prière évangélicaux. Il y a plusieurs temples évangélicaux. Et donc, c'est un temple évangélico du quartier Machou, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du quartier Machou, que se tiendra cette veillée. C'est une veillée pentecôtiste. C'est une veillée de démonstration d'esprit et de puissance. Au cours de cette veillée, la parole de Dieu sera prêchée. Quand la Bible dit que, oui, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Après la parole enseignée, il y aura des révélations. Tu ne comprends pas ta vie. Tu tournes en rond. Les choses sont bizarres. Tu veux comprendre. Viens assister à cette veillée. Des révélations claires et précises seront données par les révélations, par des prophètes. Oui, disciples du grand missionnaire Joker Rocher, le plus grand prophète dans ces temps où nous sommes. Regarde, il y aura ce qu'on appelle des délivrances. Des délivrances. Des délivrances. Si des démons, par la sorcellerie, avaient bloqué ta vie quelque part, tu seras délivré. Il y aura ce qu'on appelle des guérisons. Regarde, tu es malade. Viens assister à cette veillée. Tu partiras avec la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car il est question de Jésus, l'incontournable. Regarde. Oui, tu as besoin de parler en langue spirituelle. Tu as besoin d'activer le feu. Tu as besoin d'apporter un réveil spirituel au niveau de ta vie chrétienne. Viens assister à cette veillée de prière. Oui, au sortir de cette veillée de prière, ta vie spirituelle, ta vie chrétienne, ta vie de prière va connaître ce qu'on appelle l'ascension. Va connaître ce qu'on appelle, oui, la montée. Oui, effectivement, du volcan, du Saint-Esprit au travers de toi. Tu vas reprendre à faire peur aux démons de la famille. Et effectivement, la liberté sera proclamée par toi en tant que prophète ou prophétesse de cette famille-là. Oui, tu es invité. Comme tout à l'heure, le Seigneur l'a dit, cette veillée est ouverte à toutes les personnes qui sont humaines. Oui, tu es un homme, il faut venir. Tu es une femme, il faut venir. Oui, si ce n'est pas un mouton qui crie mais, voilà, il faut venir. Oui. Cette veillée n'est pas ouverte aux moutons, ni aux cabris, ni aux bœufs. Mais si toi tu es homme, créé à l'image de Dieu, il faut venir. C'est pour toi que cette veillée est organisée. C'est ce vendredi-là. Aujourd'hui est mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est ce vendredi-là qui est le 19 avril. Ce vendredi-là, à partir de 21h00, oui, ça va démarrer. Et le Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir de son sacrifice, par la puissance du Saint-Esprit, va travailler à grande échelle. Le Seigneur Jésus-Christ veut qu'on prie pour un cas particulier. Regarde, à cause de cette erreur que tu as commise, depuis là, ta vie n'avance plus. À chaque fois, on te ramène à l'erreur. À chaque fois que tu dois évoluer, l'erreur revient vers toi et ça bloque ta vie. Je ne sais pas quelle erreur tu as commise. Mais le sang de Jésus-Christ a le pouvoir d'effacer tout ce qui est erreur de ta vie. D'effacer tout ce qui est erreur de ta vie. Tu as commis cette erreur. Tu as demandé pardon. Tu as reconnu devant ceux-là même que tu as offensé. Mais malgré que tu as reconnu ton erreur, ils sont en train de t'imputer l'erreur. Et tu es en train de vivre la souffrance. Laisse-moi te dire, le sacrifice de Jésus-Christ en ce soir, dans son sang, va nettoyer. Voilà pourquoi, oui, pour donner un avant-goût de la veillée, je vais laisser, oui, la parole au prophète Stéphane qui va prier. Il va utiliser le sang de Jésus pour effacer tout ce qui est erreur commise. Jesus, Lord, Ikintima on the floor, Rabba something, Lord, Orifara and the Lord in Jesus' name, so Lirium till they begin to my on the brain, Rabba something, they begin to my on the floor, Riam the light, begin to brain, Ko, I am Sira, I am sorry, till they begin to my on the brain, Rabba something, Lord, Créateur du ciel et de la terre.
Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, nous utilisons le sang de Jésus pour aller contre notre Dieu tout-puissant. Toute cette proclamation diabolique contre notre Dieu, ta servante, Seigneur notre Dieu, elle a reconnu, Seigneur, parce que tu dis, si quelqu'un reconnaît son erreur et qu'il avoue, la personne à moitié pardonnée, Seigneur, malgré cela, notre Dieu, le cas n'est pas notre Dieu toujours agréable à son niveau. C'est pourquoi maintenant nous appliquons le sang de Jésus. Comme tu l'as dit dans Galates, que désormais, personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps la marque du sang de Jésus. Et le sang de Jésus ce soir, notre Dieu tout-puissant, libère ta servante de toute parole de malédiction, de toute parole, notre Dieu tout-puissant, planifié contre elle. J'invoque le sang de Jésus et j'applique le sang de Jésus sur elle. Au nom de Jésus, le sang de Jésus lave, Seigneur notre Dieu, tout déchet en esprit, toute proclamation en esprit, tout notre Dieu, programme spirituel contre elle, par le sang de Jésus, cela est anéanti, cela est détruit maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et des mains libres ce soir dans le sang de Jésus, et des mains libres ce soir dans le sacrifice de Jésus, et des mains libres ce soir dans le triomphe de Jésus. La victoire règne ce soir sur sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance et par le feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te fait la grâce ce soir. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Et pendant que je priais tout à l'heure pour elle, le Saint-Esprit m'oriente sur une dame. Et pratiquement ce que je suis en train de voir à ton niveau, c'est qu'il y a un envoûtement au niveau de ton ventre. Et regarde, tu as constaté que depuis un certain moment, au niveau de ton ventre, il y a une boule qui tourne, tu ne comprends pas. Ça tourne parfois et ça te fait peur. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et quand ça commence, il y a une forte douleur qui se manifeste et tu ne comprends pas. Regarde, le Saint-Esprit est en train de me dire que c'est un envoûtement. Et ce qu'ils ont fait va t'empêcher de concevoir. Et je suis en train de voir que tu es dans un couple, mais tu n'as pas encore eu d'enfant. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, ce programme a été fait contre toi pour ne pas que tu puisses concevoir. Mais ce soir, écoute-moi. Tu attends ma voix, tu es connecté, tu m'écoutes ce soir. Regarde, le Saint-Esprit veut te faire grâce, va te libérer. Parce que son envoûtement, si tu ne cherches pas à faire ta délivrance, tu ne pourras pas concevoir. Ce soir, le Saint-Esprit te libère. Je t'invite à prendre part à ce programme de veillée. Le Saint-Esprit va opérer la délivrance. Cette boue sera cassée et tu seras libéré. Ça se manifeste comme sous forme de fibrome. Ils vont te dire que c'est fibrome à l'hôpital. Mais regarde, la source, elle est spirituelle. Elle est spirituelle, la source. Cherche à nous croiser pour que le Seigneur puisse faire ta délivrance. Et tu seras libéré dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit me parle encore d'une autre personne. Et ce que je suis en train de voir, c'est que le Saint-Esprit est en train de me dire que entre toi et puis ton patron, il y a une bonne collaboration. Vous vous attendez bien. Et il a établi un programme dans le but de te faire tourner. C'est comme tu dois te déplacer avec lui pour aller dans ses différents déplacements. Et il t'a promis que en cette année, ça allait se faire. Et ce que je suis en train de voir, est qu'actuellement, il t'a remplacé par une autre personne. Il va avec une autre personne, il t'a remplacé par une autre personne. Tu ne comprends pas pourquoi ça a changé. Le Saint-Esprit est en train de me dire que c'est un programme spirituel. C'est toi qui devrais être à cette place. Mais ils t'ont arraché ça, ils t'ont volé cette place. Cette dernière allée pour consulter dans le but que la place lui revienne. Et c'est pourquoi le patron t'a échangé par elle. Regarde, écoute-moi. Le Seigneur veut t'aider. Le Seigneur est capable de changer. Le Seigneur est capable de renverser la tendance. Tu attends ma voix ce soir. Tout à l'heure, après Amen, après l'émission, il faut appeler sur les numéros qu'ils ont donnés. On va te donner des orientations. Quoi il faut faire, le Seigneur va te récupérer. Et il va te donner la victoire dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit me parle d'une autre personne. Actuellement, tu souffres d'une maladie. Et ce que je suis en train de voir, c'est que tu es allé à l'hôpital. Tu as fait des examens. Et quand tu es parti, ils t'ont dit, ils ne trouvent pas la maladie. Ils ne voient pas. Mais ça se manifeste au niveau de la tête. Et ce que le Saint-Esprit est en train de me dire, quand ça commence, tu as l'impression qu'ils sont en train de fendre ta tête avec des lâches. Tu ne comprends pas. Et tu es parti à l'hôpital. Ils t'ont remis même des médicaments. Tu as pris. Mais jusqu'à présent, rien ne marche. Ça ne va pas. Le Saint-Esprit est en train de me dire, c'est un programme spirituel. Ils ont mis ta tête dans un canari. On tape dessus. C'est pourquoi tu ressens très fort la douleur. Regarde, le Seigneur veut t'aider. Il veut te libérer. Après l'émission, on va vous donner des numéros. Des numéros ont été donnés après l'émission, il faut appeler. Le Seigneur va t'aider parce que c'est un programme spirituel. Il veut te détruire, il veut détruire ta vie. Et c'est pas une œuvre de la jalousie qu'ils ont fait ça. Ils ont lancé ce sort dans le but de te détruire. Regarde, la médecine ne peut pas régler, il ne peut pas voir, il ne peut pas détecter cette maladie. Elle est spirituelle. C'est le Seigneur qui est capable de t'aider. Parce qu'à la croix, il a compris, il a payé le prix. Et si tu viens à ce programme, tu viens expérimenter, je t'assure,
tu seras restauré. Et ce mal n'existera plus jamais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit me parle encore d'une personne. Et toi, ce qui t'arrive, c'est régulier dans ta vie. C'est régulier, c'est régulier. Tu as l'impression que ta vie n'arrive pas à évoluer. Parce que tout début de toute chose que tu commence bien. Et ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. Quand tu commences, tu penses que cette fois-ci, tu es arrivé au bon endroit. Et après, les mêmes choses te rattrapent. Tu tombes, tu reviens à zéro. Le Saint-Esprit est en train de me dire, c'est un esprit de retard qui est derrière toi. Et toi, tu as un problème. Ton problème, c'est que tu ne vas pas bien à l'église. Et ils ont mis cet esprit de retard derrière toi pour te contrôler. Tu as écouté l'émission, tu m'attends. Quand tu essayes de partir, tu reviens en arrière. C'est un programme spirituel. Il faut chercher à rencontrer les hommes de Dieu que nous sommes. Et le Seigneur va t'aider, va faire ta délivrance. Si tu es délivré, que cet esprit quitte derrière toi, ta vie va changer, les choses vont commencer à évoluer à ton niveau. Sinon, sans sa délivrance, tu ne pourras pas expérimenter la gloire de Dieu. Parce que c'est un démon qui te suit, qui fait ce travail. Que le Seigneur te bénisse. Après l'émission, cherche à nous appeler. On va te donner plus de détails. Soyez bénis, soyez bénis. Ok, tout à l'heure, l'homme de Dieu a parlé de numéro de téléphone. Allez-y. Le premier numéro de téléphone, prenez, c'est le 01 42 36 55 38. Je répète, 01 42 36 55 38. Et le second numéro, si ce premier numéro est occupé, allez-y, prenez le deuxième numéro. 01 71 14 32 53. Je répète, 01 71 14 32 53. Vous devez savoir que après la Pâque 2024, Mondial Évangélico ici à Benjerville est en ébullition. La semaine dernière, nous étions dans un autre temple évangélico ici à Benjerville, situé au quartier Campement Gris, derrière l'hôpital Mère-Enfant, en allant à la cité Bade. Oui, non loin du carrefour du maquis appelé Au Bambou Plus. Autour du thème, oui, à tes résolutions répondra le succès. Ça a été 2 jours de feu, jeudi et vendredi, où un homme de Dieu, un prophète, disciple du grand missionnaire Joker Rocher, le prophète Dia Alexis, s'est déplacé depuis Tanda jusqu'ici à Benjerville pour être puissamment utilisé par le Saint-Esprit. Ça a été vraiment un moment spectaculaire. Des révélations, oui, ont été données. Oui, des précisions ont été données et ça a poussé, oui, la foi des uns des autres à entrer dans ce qu'on appelle la résolution. Cette semaine encore, le programme est reconduit. Ce jeudi et ce vendredi. Là, c'est de 19h à 21h. Au quartier Campement Gris, derrière l'hôpital Mère-Enfant, en allant à la cité Bade, non loin du carrefour du maquis appelé Au Bambou Plus. Cette semaine, le thème c'est de la mort à la vie. Jésus, il est monté sur la croix. Il est descendu dans la mort. Mais Jésus n'est pas resté dans la mort. Jésus de la mort est revenu à la vie. Si tu as pris tes résolutions fermes pour pouvoir réussir à tes résolutions, répondant au succès, tu dois dire non à la mort. Qui parle de mort, pas d'échec. Et pour parler de ce programme, je vais laisser la parole à un prophète disciple du grand missionnaire Joker Rocher, le prophète Landry. Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous fortifie en ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, ce jeudi, ça sera un programme de feu, un programme haute tension. Le Saint-Esprit va puissamment se manifester dans une dimension supérieure, dans une dimension très extraordinaire. Nous vous invitons massivement. Parce que lorsque Jésus est quelque part, Jésus restaure. Lorsque Jésus est quelque part, il y a ce qu'on appelle, oui, la restauration. Il y a ce qu'on appelle le changement. Il y a ce qu'on appelle le miracle qui s'opère. Il y a ce qu'on appelle,
oui, la guérison qui se manifeste. Oui, Jésus règne et salue. Alors, nous vous invitons massivement, frères et sœurs, toi que tu es créé à l'image de Dieu. Vous savez, à un moment donné, la médecine est limitée. À un moment donné, les humains sont limités. À un moment donné, l'argent est limité. À un moment donné, oui, ton intelligence est limitée. Mon frère, ma soeur, oui, la Bible nous dit qu'il y a une personne véritablement qui était né aveugle, nommé Bartimée. Oui, c'est que ses parents ont fait pour pouvoir l'aider. Ils ont beau faire pour pouvoir le soutenir. Ils ont beau faire comme Bartimée faisait partie aussi de leur sang. Donc, ils ont donné tout ce qu'il fallait pour pouvoir soutenir Bartimée. Mais il s'avérait qu'il n'y a pas eu de bien de cause. Pour dire que, oui, tout ce que véritablement les parents ont décidé de faire pour t'aider, il s'avérait qu'il n'y a pas eu bien de cause. Ce jeudi, nous vous invitons massivement. Parce qu'il n'est pas question d'un humain. Il n'est pas question véritablement de l'intelligence au niveau de la médecine. Mais il est question de Jésus qui va se manifester en puissance. Toi que tu es méprisé, toi que tu es rejeté, toi que tu n'as plus de considération dans ta famille, toi que tu n'as plus d'espoir, toi que dans tes relations, il s'avérait que toutes tes relations, c'est gourmand pour partir. Il s'avérait que, oui, toutes tes relations, c'est toi qui as des diplômes, mais il s'avérait que tu n'arrives pas à travailler. Il s'avérait que tu arrives à avoir de l'argent, mais lorsque tu investis, il s'avérait qu'il n'y a pas de bons résultats. Et les résultats qui viennent, c'est l'échec. Nous vous invitons massivement. À partir de ce jeudi-là, Jésus sera en action. Jésus va se manifester. Et quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de glorieux va puissamment se manifester en puissance et en pouvoir. Oui, lorsque Jésus est mort, ceux-là même qui étaient les ennemis de Jésus étaient en train de rire. Comme aujourd'hui ta vie, les gens se moquent de toi. Elle n'a pas dit qu'elle est intelligente. Elle n'a pas dit qu'elle est forte. Elle n'a pas dit qu'elle est belle. Il n'a pas dit que véritablement il est fort à l'école. Il n'a pas dit qu'il a des diplômes. Ces personnes se moquent de toi. Frère et soeur, il y a un langage qui dit, après la pluie, vient toujours le beau temps. Dieu a un plan pour toi, frère. Toi que tu m'écoutes, toi que véritablement tu respires encore, que tu n'es pas encore mort. C'est à la mort qu'on peut dire que pour être fini. Mais toi que tu vis, il y a encore de l'espoir. Alors, le Seigneur Jésus te donne rendez-vous ce jeudi de feu, ce jeudi de puissance, ce jeudi comme Lazare qui était mort. Les gens pensaient que pour Lazare c'était terminé. Les gens pensaient que pour Lazare c'était fini. Frères et sœurs, ce jeudi, tu ne dois pas le rater. Il y a des rendez-vous qu'on ne rate pas. L'homme peut te donner rendez-vous et puis il va te dire que à cause de telle chose, je n'ai pas eu le temps pour respecter ce rendez-vous. Mais lorsque Jésus te donne rendez-vous, lui-même, il est toujours présent à 100%. Mon frère, ma soeur, ce soir, le Seigneur te rassure qu'à 100%, oui, le transport que tu vas prendre pour effectuer ce déplacement ne sera pas réduit, ne sera pas zéro, mais au contraire, tu sortiras de ce lieu avec ce qu'on appelle le sourire, tu sortiras dans ce lieu avec ce qu'on appelle le déblocage, tu sortiras dans ce lieu avec ce qu'on appelle le voyage, tu sortiras dans ce lieu avec ce qu'on appelle l'enfantement, tu sortiras dans ce lieu avec ce qu'on appelle, oui, la grâce de mariage. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? C'est l'homme qui est limité. Sinon Dieu n'est jamais limité. Jésus-Christ n'est jamais limité. Jesus Christ. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, en train de me montrer la vie d'une personne, mais précisément une femme, me déclare le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de me dire que précisément ton côté femme, il y a un problème. Et ce problème-là, je veux comme
au niveau de ton côté femme. Ça fait que la médecine a déclaré que à cause, oui, de ce problème-là, faut pas tu vas aller avec un homme. Ça fait que tu es limité. Le Saint-Esprit en train de me dire, ce n'est pas un programme qui est simple. C'est un programme qui vient de la sorcellerie. Mais précisément, au niveau de côté partenaire, le Saint-Esprit en train de me dire, ils ont vu ta réussite. Les gens ont vu que, véritablement, lorsque ton côté marital va marcher pour toi, les choses vont commencer à s'exploser à ton niveau. Donc, ils t'ont lancé ça. Oui, mais pendant que tu m'écoutes, viens expérimenter Jésus. Ce jeudi, et quelque chose de glorieux va se passer dans ta vie. Et pendant que je suis en train de parler encore, le Saint-Esprit est en train de me parler d'un chauffeur. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Wow, my Lord Jesus Christ. Et ce chauffeur, actuellement, il a un problème. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, on t'accuse de vol. On t'accuse d'avoir volé. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, ça fait que il t'a envoyé ce qu'on appelle une convocation. Mais déclare le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en train de me dire que ça fait que tu es limité. Quand tu regardes ton devant, il n'y a personne. Quand tu regardes ton derrière, il n'y a personne. Le Saint-Esprit est en train de me dire, en réalité, ce n'est pas simple. Le Saint-Esprit est en train de me dire que tu as pris véritablement une personne. En réalité, cette personne a pratique du mauvais spirituel. Et cette personne a versé, oui, dans ton visage, ce qu'on appelle une poudre noire. Et qui a fait que, qui a créé ce problème à ton niveau. Mais le Seigneur te donne le rendez-vous. Ce jeudi-là, le Seigneur va te délivrer. Et ta vie va changer. Le Seigneur va te délivrer. Et tu vas expérimenter sa gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est en train de me montrer la vie d'un enfant. Mais cet enfant a précisément 13 ans. Mais déclare le Saint-Esprit. Cet enfant n'arrive pas à aller à la scène. Oui, ça veut dire que cet enfant n'arrive pas à aller aux besoins. Mais déclare le Saint-Esprit de gloire. Le Saint-Esprit est en train de me dire, la médecine a déclaré qu'il va opérer cet enfant-là. Oh my Lord. Les parents m'écoutent actuellement, me déclarent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit que ça va se faire précisément ce jeudi-là. Ça va se faire aussi ce jeudi-là. Dieu me dit, annulez ce programme-là. Venez au rendez-vous. Ce n'est pas simple. Je vois comme si ils ont mis du caillou pour pouvoir boucher véritablement, oui, ce côté-là au niveau de l'enfant. Le Saint-Esprit me dit que si vous envoyez l'enfant va rester dedans, l'enfant va mourir. Précisément, c'est une fille. Amenez-la à ce programme. Jésus va démontrer son pouvoir. Jésus va démontrer sa puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. À tout à l'heure, quand le prophète est en train de donner une révélation, je me suis dit, si un chauffeur de Nyango atteint, j'ai couru vite aller voir les hommes de Dieu m'ont prié pour moi. Parce que tu prends les partagés, tu ne sais pas qui est qui. Mon frère, si moi je suis toi à ce programme, je ferai tout mon effort pour faire un tour là-bas, un passage là-bas. Je suis déjà véhiculé. Je fais un tour là-bas. Oui, c'est où? C'est ici à Bingerville. Oui, au quartier Campement Gris. Derrière l'hôpital Mère Enfant, en allant à la cité Bade, au carrefour, oui, du Maquis au Bambou Plus. Mondial Évangélico a un temple là-bas. C'est le temple du quartier Machou. C'est pas loin de là. Allez-y, prenez le numéro de l'homme de Dieu qui gère là-bas. Allez-y, prenez. Nous avons le 07 68 49 46 30. Je répète, 07 68 49 46 30. Une dernière fois, 07 68 49 46 30. C'est le prophète Kevin. Oui, le prophète évangéliste Kevin. Vous l'appelez pour plus de renseignements. C'est ce jeudi-là, à partir de 19h. Et le vendredi aussi, à partir de 19h. Évangélico, toujours pour accomplir la volonté de Papa Yahvé.
Vous devez savoir que la mission mondiale évangélique existe bel et bien ici à Bingerville. Cette même mission que vous voyez à Béni TV à Angré a une représentation ici à Bingerville. Et ici à Bingerville, nous avons des lieux de prière. Le premier lieu de prière est situé au quartier Gbagba Extension, oui, non loin du carrefour du lycée moderne Saint-Cyril, en allant du côté du quartier Machou. C'est là-bas aura lieu la veillée de ce vendredi-là. Le second lieu de culte, c'est à ce lieu que tout à l'heure nous venons d'indiquer le programme qui aura lieu ce jeudi soir à partir de 19h et ce vendredi soir à partir de 19h. C'est, oui, au quartier Campement Gris, derrière l'hôpital Mère-Enfant, en allant, oui, à la cité Bade, non loin du carrefour du maquis appelé Au Bambou Plus. Au niveau du quartier Savane, oui, à l'EPP Savane, nous avons un lieu de prière là-bas tous les dimanches. Au niveau, oui, du quartier, nous on appelle quartier, mais c'est le village Anna, Mondial Évangélico est représenté là-bas tous les dimanches. Vous allez à l'EPP, oui, Anna, vous allez voir Mondial Évangélico en train de faire des cultes puissants. Et nous sortons même du site de Bingerville à Akwedo, oui, non loin de la pharmacie Livine, oui, à l'EPP, à l'EPV, voilà, l'école primaire privée, les gouverneurs. Oui, là, je vous donne le numéro de l'homme de Dieu d'Akwedo, c'est le 05 76 72 70 16. Je répète, 05 76 72 70 et 16. Vous devez savoir que dans cette semaine, 2 programmes de feu. Jeudi soir, vendredi soir, de 19h à 21h du côté de Campement Gris. Et vendredi, à partir de 21h jusqu'à l'aube, du côté, oui, du quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du quartier Machou. Oui, Mondial Évangélico a aussi une veillée là-bas. Ça sera vraiment puissant. Demain mercredi, nous avons un temps de réception dans tous ces lieux de culte là, que ce soit au temple Machou, que ce soit au temple Campement Gris, que ce soit au temple Akwedo, oui, à partir de 9h00 jusqu'à 14h, nous serons dans ces différents lieux-là pour pouvoir vous recevoir, prier pour vous puissamment, pour que le Seigneur se manifeste à grande échelle. Vous devez savoir que après la Pâque, oui, le Seigneur Jésus-Christ travaille puissamment pour qu'effectivement il y ait impact, pour que les enfants de Dieu puissent effectivement bénéficier des avantages du plus grand sacrifice au monde, que le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus l'incontournable. Je vais prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ce temps d'antenne que tu as permis. Nous te prions de bénir la radio Alobé, de bénir le directeur de cette radio, de bénir tous ceux qui exercent, oui, pour donner à cette radio la vie qu'elle a, et que notre Dieu, la radio, excelle pour partir. Bénis tous les auditeurs de ce soir, et que notre Dieu, à ces différents programmes, que notre Dieu, tu nous donnes un temps clément, que tu attires tous ceux qui ont été au puissant, Père éternel, appelés par toi, pour qu'effectivement ta gloire soit manifeste. Que ton nom se soit élevé à jamais, au nom puissant de Jésus. Shalom, 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 shalom.